puis on va tout de suite démarrer. J'ai choisi de vous faire un cours de Talmud. J'ai une page de Talmud, mais avant ça, j'ai besoin de quelques prémices. Voilà ce que nous dit la paracha à un moment donné. C'est pas au début. Elle nous dit la chose suivante. Alors, si vous avez un texte, vous voulez le prendre, c'est au chapitre 22 du livre de Devarim. 22 Devarim. L'otiré sur la hicha. Tu ne verras pas le bœuf de ton frère, ou Ethéo, ou son mouton, sa brebis, ni d'Arim, perdu. Veitalam tamehem. Et tu détourneras les yeux, tu feras semblant de ne pas voir. Non, tu l'as vu, le bœuf, il est perdu, je sais qu'il appartient à monsieur X. Achète tu vas les lui ramener à ton ami. Et si ton ami est loin, ou si tu ne sais même pas qui ça appartient, alors tu prendras l'animal en question et il sera chez toi, tu t'en occuperas sérieusement jusqu'à ce qu'on vienne te le réclamer. Et tu feras la même chose. Alors le bœuf, c'est plus cher que l'agneau. Et tu feras la même chose pour l'âne qui coûte moins cher et pour son habit. Et alors tu feras la même chose pour tout ce qui touche à ce qui appartient à ton ami qui a été perdu. Et la phrase qui termine, c'est l'expression L'otuchal leitalem. Tu ne pourras pas fermer les yeux. Le faire travailler. Alors, c'est une phrase assez bizarre quand même, parce que nous dit le texte ici, Lo tuchal leitalem. Tu ne pourras pas détourner les yeux. Lo tuchal leitalem. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas fais ça et puis ne te débine pas? Comment ça marche? Eh bien, c'est que c'est ça. L'otuchal leitalem. Tu ne pourras pas fermer les yeux. Tu auras une telle nature si tu as fait tout ce qu'on te dit de faire. Si tu as suivi les recommandations de la Torah, tu ne pourras pas te débiner. Ça deviendra une seconde nature. Comme les véganes. Quand ils voient de la viande, ils ont envie de vomir. Ils peuvent pas. Et ça nous explique une chose, c'est que les commandements de la Torah sont donnés non pas à l'impératif, mais au futur, à quelques exceptions près. Et il n'y a pas écrit Al tirtsah, ne tue pas, écrit tu ne tueras pas. Là où tout le monde, dans temps normal, de manière naturelle, va tuer, eh bien toi tu ne tueras pas. Là où tout le monde va faire la guerre en envoyant des bombes sans prévenir, toi tu ne feras pas la même chose. Tu enverras des tracts avant pour dire attention, sortez les enfants de là, on va bombarder, etc., etc., etc. Autrement dit, et ça va être important pour la suite, on va le voir ensuite, eh bien, ça va t'éduquer. Tu vas être éduqué à faire ce qu'il y a à faire. Alors que, par exemple, on est une mitzvah à l'impératif, que personne ne sort de sa maison le jour de Shabbat, ça, c'est pas un truc naturel. On est obligé de me le dire à l'impératif. Et par la suite, certainement que je n'aurais pas envie d'aller me balader le jour du Shabbat en dehors des limites permises. Voilà pour le premier point que je voulais préciser, parce que vous verrez, ça a un lien avec ce qui vient par la suite. C'est clair? Question par rapport à la suite ou pas? Et pourquoi le futur et le présent devrait être aussi impératif? Le présent devrait être aussi dans la condition, non? Non, un petit peu. Je crois que je me suis mal exprimé alors. Si la Torah nous dit « tu ne tueras pas »,
Bien sûr qu'il y a une notion d'impératif au départ, mais elle n'est pas formulée à l'impératif. Ça veut dire que tu as un long processus, ou ça dépend de chacun, tu as un processus d'éducation qui va faire qu'à la fin, bottom line, tu ne tueras pas. Et là où tout le monde va tuer, toi, tu ne tueras pas. Là où tout le monde pourra se débiner, toi, tu ne te débineras pas. Ce sera fait de manière tellement spontanée que ce ne sera plus un commandement. Ok. C'est clair l'idée là? Ça veut dire que tu seras formaté de telle sorte à. C'est bon? C'est clair là? On comprend l'importance du futur? Oui, oui. Hein, je te garantis que si tu fais ton jogging tous les jours, eh ben, je te garantis que au bout d'un certain temps. Donc tu dois mettre en place un processus mental de façon que dans le futur, tu n'auras jamais ça. Donc c'est une préparation pour éviter de te retrouver dans une situation X. C'est une préparation pour te formater, je reprends le mot, et de façon que là où les gens, encore une fois, envoient des bombes, et toi, tu n'enverras pas de bombes sans prévenir. Okay. Là où tout le monde va se mettre en colère, toi, tu ne te mettras pas en colère. Où tu arriveras à contrôler ta colère, etc. Prends n'importe quel exemple que tu voudras, ok? Tu pourras pas. Tu pourras pas. C'est pas d'emblée, attention, là. Hein. Tu as toute une préparation, mais c'est comme ça que ça se fera à la fin. C'est bon? Excellent. Je peux dire quelque chose, Jo? Oui. Le messianisme, selon Maïmonide, ça rejoint ce que tu viens de dire. Ça veut dire pour lui, c'est l'application des mitzvot au point que ça devient une deuxième nature. Pour l'humanité, la question c'est de savoir est-ce que Olam Keminhago Noeg, à l'époque messianique, oui. Ou bien est-ce que le monde va continuer à fonctionner comme maintenant, mais sans toutes les pots de banane qu'on a à éviter, ou bien ça va être vraiment complètement transfiguré. Mais ça, bon. Alors Maïmonide dit non, Olam Keminhago Noeg. C'est ce qu'on dit, on dit Olam Haba. C'est le monde qui est en train de venir, que je construis chaque jour. Quand je m'occupe d'écologie, je construis un monde meilleur. Quand je m'occupe aujourd'hui de l'abus des patrons et par rapport aux employés, je construis un monde meilleur. Quand je me réveille sur le fait qu'il y a des femmes qui sont abusées et que je mets en place, etc., ouais. Ça veut dire que, ouais, petit à petit, encore une fois, je vous ai dit la semaine dernière, qu'il y a 30 ans de ça, les abus sexuels, ils n'étaient même pas mentionnés. Les gens avaient peur d'en parler simplement. Maintenant, ils se réveillent. Ça va? Oui. Alors, on va arriver maintenant, si vous voulez, à la mitzvah. Une mitzvah très courte, très très courte, mais vous allez voir qu'elle est pleine de surprises. Alors, ce sont 2 versets, pas plus. C'est chapitre 22, versets 6 et 7. Ki kare kan sipor. Si par hasard, tu tombes sur un nid d'oiseau, ki kare kan sipor, devant toi, les fanecha, baderer, et là, chaque petit mot mériterait un cours en soi. Mais je voudrais focaliser sur autre chose. Alors, si quand il le fanecha devant toi, baderer, sur la route, tu te balades, il y a un nid qui est là. Becholet, dans un arbre. Au halaret, et par terre. Écoutez bien. Efrohim, des oisillons. Au betsim, ou des œufs. Et la mère, elle est accroupie, elle volette, elle est entre le couvage et elle est près du nid, elle n'arrête pas, elle virevolte, si vous voulez. L'otika haem alabanim ne prend pas à la fois la mère et les enfants, en plus des enfants. Fin du verset.
Maintenant, Shaleach teshalach et ha'em. Renvoyer, tu renvoieras la mère, autant de fois que nécessaire. Vedabenim tikarlach. Si tu veux les prendre, prends-les. Pourquoi? Les ma'an yitav lach, afin que yitav lach, et te soit fait du bien, ve'arachta yamim, et tu auras des jours qui seront beaucoup plus longs, beaucoup plus larges. Mitzvah très simple. Le ma'an yitav lach, afin qu'il te soit fait du bien, n'apparaît que 2 fois dans toutes les mitzvot, dans les 613 mitzvot. Il apparaît dans les 10 commandements de la paracha Vaïtchanan, les derniers, les 2e tables de la loi. Kabed et abicha ve'timecha, le ma'an yitav lach. Je te fais du bien. Ça va? Et une autre fois, c'est ici. Dans la 2e table. Ça n'apparaît pas dans la première table. Pourquoi? Parce que les premières tables sont à un niveau d'absolu. Et on n'a pas besoin de me dire que ça va me faire du bien, je le sais déjà. Mais maintenant, après tout ce que j'ai traversé, le désert et tout ce que vous voudrez, on arrive devant l'entrée du pays, hop, fais attention, tu as un bénéfice à tirer de ça. Comme dit Jean Zaclade, quand Dieu dit à Abraham, Lech lecha, quand tu vas pour moi Dieu, tu vas en même temps pour toi. Et ça, c'est acquis dans les premières tables. Dans la 2e table, eh bien, on est obligé de me le préciser. Et la longévité qu'on me promet pour ces 2 commandements, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est que si je respecte mon père et que j'applique cette mitzvah et que mes enfants appliquent cette mitzvah, moi, je vais continuer à vivre à travers eux bien après. Si je prends au sérieux ce qu'était mon père, ce qu'il m'a enseigné, etc. Alors, à ce moment-là, je peux avancer, moi. Mais après moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Si je prends cette chose-là au sérieux. 2e chose, pourquoi je vais avoir cette longévité? Bien parce que je vais protéger l'espèce. Si je prends à la fois la mère et les enfants, au bout d'un certain temps, l'espèce va disparaître. On va revoir cette espèce-là un peu plus tard tout à l'heure. Donc c'est vraiment Mida keneged Mida. Mais oui. Par rapport au nid d'oiseau, pourquoi est-ce que c'est pas mieux de ne pas le prendre ni la mère ni rien du tout? Ne prends rien, laisse-la tranquille. Alors ça veut dire que on a besoin d'étudier quel est le sens de cette mitzvah. Oui. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ok, on va essayer de le faire. Oui, Henri. Ça serait compréhensible si tu rencontrais un nid d'oiseaux et que tu avais faim et que tu voulais manger. À ce moment-là, débarrasse-toi de la mère. Mais si tu n'as pas faim, laisse l'oiseau couver ses œufs. Absolument. Ça veut dire encore une fois qu'on a besoin d'étudier quel est le sens de cette mitzvah. Oui. Oui. Ok. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok. On t'écoute. Et 3e remarque à propos de cette chose-là, c'est que ça n'apparaît que 2 fois, comme je vous l'ai dit, dans le commandement du respect des parents et dans l'histoire du nid d'oiseau. L'histoire du nid d'oiseau, c'est vraiment pas un commandement très compliqué à accomplir. Hein? Ça peut mettre le fun, bon, il y a des oiseaux, je prends la mer, je la jette, et hop, je fais une mitzvah fantastique, donc je vais avoir une longue vie, je vais être bien. Et deuxièmement, ça apparaît au moment du respect des parents qui boudent Avahem. Ça, c'est la mitzvah la plus compliquée à appliquer. Je ne connais pas une autre. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Oui, il y en a quelques-unes, mais c'est énorme. Qu'est-ce que la Torah vient de me dire? Elle vient de dire, je vous ai dit que vous n'aurez pas de salaire, vous n'aurez pas de récompense dans ce monde-ci pour toutes vos mitzvot. Mais sachez une chose, c'est que entre la plus petite, la plus simple à appliquer, la plus compliquée à appliquer, entre les 2 extrêmes, je vous ai dit, le ma'an itavlar, ça va te faire du bien, ça va être bon pour toi. Donc, on va induire que si c'est vrai pour A et c'est vrai pour B, c'est vrai entre A et B. Et par conséquent, voilà la raison pour laquelle
si vous voulez. On ne donne pas la précision pour les mitzvot, la récompense. La récompense, j'ai pas besoin de récompenser mon médecin parce qu'il m'a donné les moyens, tout ce qu'il faut pour avoir une vie convenable. Je n'ai pas besoin de remercier. Mais je vais avoir une récompense quand même parce que je vais bien me porter. Voilà le choix de la récompense. Et c'est, comme on voit, mida keneged mida. Mesure pour mesure. Ça va? Tu prolonges la vie d'espèce et on prolonge ton espèce à toi, à travers toi et tes enfants. Alors, quel est le sens de la mitzvah? On a deux thèses qu'il aurait fallu étudier pour elles-mêmes. Nachmanide va nous dire, pour que nous n'ayons pas une attitude cruelle, pour nous formater, pour nous habituer à la compassion. Il dit, Ba'amur shelo nik arzar, pour ne pas qu'on devienne cruel. Je me rappelle dans mon quartier au Maroc, on avait des gens, ils avaient des fusils à plomb. Et leur kiff, c'était de viser les chats et de taper sur les chats. Et là, ils prenaient un pied extraordinaire. Lo nitenu hamizvot el ha'adam ki im le tzaref bahem et aberiot. Les mitzvot ne sont là que pour nous épurer, pour nous affiner. Le tzaref, c'est ce que fait l'orfèvre. Il fait fondre tout le métal pour en retirer tout ce qui a le métal précieux. Les mitzvot sont là pour nous affiner, simplement. Faire en sorte que on prenne de bonnes habitudes et qu'on soit dans la situation de l'autochal et talem. Tu ne pourras pas te casser et oublier le bœuf, etc. Non, tu pourras pas. C'est pas qu'on va te pousser dans l'eau, tu vas dire ben si je fais pas cette mitzvah, je vais me sentir. Non, pas du tout. Ce ne sera même plus un problème pour toi, le bœuf de mon ami, ou bien un bœuf qui est perdu là-dedans, je vais le prendre. Je m'en occupe. C'est naturel. Et c'est ça le sens des mitzvot, et c'est ça le sens comme j'ai dit tantôt, de la garantie d'un futur très, très moral, très convenable. Maïmonide n'est pas d'accord avec ça, ou bien il est d'accord, mais il le dit de manière un peu différente. Il dit, c'est parce que ne va pas imaginer, mon cher ami, que les animaux n'ont pas de sentiments. La mère de l'oiseau, elle a des sentiments pour l'oiseau. La mère, il y a une mitzvah identique qui nous dit on n'a pas le droit de tuer la mère et le fils le même jour parce que c'est trop cruel. Tu comprends? La mère va souffrir. Alors, les animaux aussi, nous dit Maïmonide, ont des sentiments et arrange-toi à ne pas les heurter, ces sentiments-là. Dans les deux cas, il s'agit d'éduquer l'homme et de le sensibiliser, de l'épurer, comme le dit Nachmanide, pardon. Ce n'est pas pour Dieu qu'on fait les mitzvot. La formule, c'est qu'est-ce qu'il en a pour Dieu que tu tues l'animal en l'égorgeant ou en l'assommant par la nuque? Rien à faire. Tu ajoutes quelque chose à lui, il est ce qu'il est. C'est pour toi. On t'a dit de faire ça comme ça, ne pas assommer l'animal, etc., pour faire en sorte que tu dois le manger, c'est vrai, mais faire en sorte qu'il ne souffre pas. C'est pour la formation de qui je vais être. La seule chose que ça apporte à Dieu quand je rentre dans ce système-là, c'est que ça fait un soldat de plus dans son équipe pour réaliser son projet. Ça va? Alors maintenant, si vous voulez, avant que je rentre là-dedans, je voudrais vous entendre. Comment vous le voyez cette mitzvah? Pourquoi cette mitzvah-là? C'est quoi sa motivation? Elle est bizarre. Elle est bizarre. Quelle est la possibilité de se promener dans les bois et de rencontrer
est-ce que c'est peut-être une allégorie à autre chose? Est-ce que c'est peut-être une métaphore pour autre chose? C'est sûrement une métaphore pour autre chose, mais on est coincé maintenant avec ce problème. Tu as un nid, tu as des oiseaux, tu as la mer, il y a toi, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? Oui, Henri. Et si tu marchais dans un champ et que tu rencontrais une vache qui allaitait sa brebis, Et voilà. c'est exactement la même chose. Pourquoi? Et tu as faim, tu prends l'agneau. Pourquoi? Aussi, c'est pareil. C'est vrai aussi, ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris le sens de la mitzvah. Cette question-là, tu me la reposeras à la fin du cours. Non, tu ne la reposeras pas parce que tu auras eu la réponse. Comment vous la sentez? C'est clair que c'est dur, le veau et la vache en même temps. Mais même cette mitzvah en elle-même, elle est dure. Elle est dure. Pourquoi tu veux séparer la mère de ses petits? Il est cruel, ce bon Dieu. Hein. Non, mais je parle pas de ça. Il y a une chose, c'est que, excusez-moi, c'est que si tu prends la mère, il est évident que les petits vont mourir parce qu'ils ne seront pas nourris par la mère. Et c'est la même chose avec le veau. Si tu prends la vache, le veau va mourir aussi. Parce qu'il c'est pas évident, ça. C'est pas évident parce que bon, peut-être que les œufs, tu veux les manger tels quels, mais il y a aussi des oisillons. Tu peux aussi les manger, et bien ceux-là, ils vont pas mourir. Alors les œufs, c'est pour l'omelette, et les oisillons, c'est pour le pigeon au safran. Ouais, mais au moins la mère pourra avoir d'autres oisillons, d'autres œufs. Ça, c'est une dimension qu'on va voir tantôt. Non, mais attends, laisse-moi finir une seconde. C'est une dimension qu'on va voir tantôt, c'est la protection de l'espèce. Ouais, Si tu prends la mer, l'interdiction, il y a deux mitzvot dedans. Hein. Tu dois renvoyer la mer, mais tu ne peux pas prendre à la fois la mer et les enfants. Autrement dit, tu ne peux pas faire un tagine avec des oiseaux, des pigeons aux œufs, mayonnaise ou n'importe quoi avec les œufs. Tu ne peux pas faire ça. Oui, Daniel. Donc, pour la protection de l'espèce, sois végétarien et ne mange pas d'animaux et tu protèges les espèces. Et voilà, donc ça, c'est la protection de l'espèce. Vous avez déjà parlé dans un cours d'une mère castratrice, d'une mère qui… Arrête-toi, Daniel, tu es en train de vendre la mèche. Ok, non, alors… Mais si… Alors, tu attends. Ok. Si tu as une question hors de ça, je ne veux pas que tu vendes la mèche. Ok. Mais, alors, je reviens un jour. Ce que je ne comprends pas, c'est l'obligation de cette séparation. Oui. C'est ça, l'obligation de quoi? D'après ce que je comprends, la mitzvah, c'est l'obligation de séparer la mère de ses oisillons. C'est ça. D'une manière ou d'une autre. C'est ça la mitzvah. Je ne comprends pas que ce mitzvah… La mitzvah, c'est de renvoyer la mère. Enfin, de séparer. Tu sépares. La mitzvah, c'est de renvoyer la mère, qu'elle ne reste pas autour du nid. Si on est dans une culture dans une culture ancienne, où quand tu vois un oiseau, tu as envie de le manger, où ça fait partie des rites de l'époque de manger des oiseaux. Là, on comprend l'histoire, ça fait partie de la nourriture, alors là, tu protèges l'espèce, tu laisses la mère partir un insecte. Non, c'est pas ça le problème, le point n'est pas là. Je m'excuse, le point n'est pas là. C'est l'obligation de séparer la mère qui me dérange. Non. Est-ce que tu es obligé tu peux encore une fois, tu peux passer ton chemin, j'ai rien vu. Ça m'intéresse pas. Ou bien si tu veux… C'est pas ça ce que tu as dit. C'est pas ça ce que tu as dit. Non, si tu vois, tu es obligé de le faire. Non, mais la question c'est est-ce que je suis obligé de le faire? Voilà. Et mes Koubalim vont dire oui. Pourquoi? Parce que si je renvoie la mère, ok, elle va être privée de ses enfants, elle va aller voir l'ange préposé aux oiseaux, elle va lui dire, tu te rends compte ce qu'on m'a fait? On m'a séparé de mes enfants.
et par conséquent, l'ange va avoir rachamim, il va avoir miséricorde pour la mer, et à ce moment-là, il y aura plus de miséricorde dans le monde. Voilà pour le Mekoubalim, c'est un réveil de la miséricorde au niveau cosmique. Ça va? Donc tu as causé une douleur provoquer la miséricorde. La question, c'est pourquoi j'ai causé cette douleur-là, et voilà. C'est ce qu'on va voir maintenant. Okay. Vous avez autre chose à ajouter là-dessus? D'autres tentatives d'explication, un peu celle de Daniel, qui a une très bonne mémoire? Non. C'est bon, alors on y va. Alors, je vais maintenant prendre le Talmud. Le Talmud, dans la Mishnah, va nous dire la chose suivante. Alors, c'est à l'époque de la Mishnah, le Shaliach Tzibur avait le droit d'inventer, de dire des choses. Il était devant la Teva, il priait Dieu, et ce qu'il avait dans les tripes, il le disait. Voilà. Alors, vous imaginez un Shaliach Tzibur qui arrive et dit « Ah, toi, mon Dieu, dont la miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau, aie pitié de moi. » Et c'est ça, celui de la Mishnah. Haomer al-kan tzipol yagiru lahabecha. Jusque le nid de l'oiseau, ta miséricorde s'étend. Ou bien, deuxième chose, il peut dire autre chose. Que ton nom soit mentionné pour le bien. Ou bien s'il dit maudit, 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 on le fait taire. La Mishnah, 2 lignes. Alors, pourquoi? Eh bien, pour une raison bien simple, nous dit la Gemara, c'est qu'il semble s'adresser à 2 divinités distinctes. Tu aurais le dieu de l'oiseau, et le mien, et le dieu des autres animaux. Toi, ça veut dire quoi? Tu as une divinité, elle s'occupe de l'oiseau, alors que nous on dit Verahama, sa miséricorde, ça s'adresse à tous les êtres du monde, toutes ces créatures. Ou bien Modim, Modim, je me prosterne et je me prosterne devant le Père et le Fils, et le Saint-Esprit va être pas content. Ou bien, ton nom sera mentionné pour le bien, et quand c'est le mal, on ne mentionne pas Dieu. Et on a une Gemara qui nous dit, de la même manière qu'on doit remercier Dieu pour les bonnes choses, on le mentionne, on le remercie pour les mauvaises choses. Autrement dit, la Gemara nous dit, Mishum de Mehazé Kishtel Shuyot. Ça a l'air d'avoir, il y a deux principes de divinité. Aussi la même chose. Il y aura le dieu du bien, le dieu du mal. Mais pourquoi on va le faire taire? Et la Gemara va dire qu'il y a une controverse entre 2 Amoraïm qui vivaient en Eretz Israël. Yabrosé ben Abindi, il introduit de la jalousie dans les êtres du monde, dans ce que Dieu a créé dans le monde. Comment ça? Ben quoi, il y a le dieu de l'oiseau, et moi, l'éléphant et la fourmi, je suis pas là-dedans. Ce serait injuste, ça ne marche pas. Première thèse. Ça va? Bon. Vous remarquez qu'on n'a pas éliminé la préservation de l'espèce, etc. Mais la préservation de l'espèce, c'est la vache et le veau le même jour. Mais il y a aussi cette idée ici. Hein. Et le deuxième dit, mi pene she'ose midotav shalakadosh baruchu rahamim.
parce qu'il fait les midot. Et les midot, c'est en même temps les mitzvot que Dieu nous a donnés. Il les motive par les rahamim. Par quoi? Par la compassion. Mais enan ela gezerot. Et ces mitzvot-là ne sont que des décrets de sa volonté. L'erreur de la formulation ici, c'est parce qu'elle ne dit pas ta miséricorde va jusqu'au nid du oiseau, il aurait dû ajouter et surtout les animaux, verahamav al kol ma'asav. Maintenant, il ne le dit pas. Alors là, l'erreur, c'est il pêche par défaut. Autrement dit, il y aurait, d'après cette thèse-là, c'est Rahamim, la miséricorde, il y aurait des niveaux de hiérarchie dans les mitzvot. Les décisions seraient de l'ordre de, dans la première thèse, dans celui qui dit ta miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau, elle serait de l'ordre de l'émotion de Dieu. Dieu aurait des émotions, alors qu'elle n'émane que de sa volonté. Pour le Prométhée, c'est ce qui a motivé la mitzvah, c'est que Dieu, il a pitié d'eux. Mais parler ici de miséricorde, ce serait monstrueux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dieu aurait créé des êtres faibles pour que moi, l'homme, je puisse les protéger. Mais si c'est sa préoccupation, qu'il les crée forts. Permettre d'enlever la mère à ses petits, il n'y a rien de plus cruel. Mais interdis-le-moi. Et en plus, il y a un décalage énorme entre ce qu'on me demande de faire et la récompense que je vais avoir parce que j'ai renvoyé la mère à l'Ichoutiamim, autant que c'est respecter mon père et ma mère selon les normes de... Donc, on ne peut plus parler miséricorde ici. Enfin, on peut en parler, mais on va voir à quel niveau. On va relire le texte. Qui calait quand il parle de Ephrohim, des oisillons, Obetsim, ou des œufs. Vehaem Robetset, et la mère couve, les oisillons ou les œufs. Lotika Haem al Habanim, troisième terme, les enfants, les fils. Il est clair que la miséricorde ne concerne pas la mère, elle va en souffrir. La formule qui est employée par le rabbin en question, c'est Alkan Tzipor Egirur Hamecha. La miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau. Mais la mère, elle n'est pas dans le nid. Les oisillons et les œufs ne deviennent banim, enfants, que lorsque la mère est renvoyée. Elle les empêchait de grandir. Elle les empêchait d'éclore. Elle les surcouvait. C'est ce que j'ai empêché Daniel de nous dire tout à l'heure. Je voulais qu'on y arrive ensemble tranquillement. Vous voyez le lien dans les termes. Oisillon, eux, et après ça, ne change la mère, ça peut devenir des enfants. C'est une mère protectrice. Appliquer cette mitzvah, c'est permettre aux enfants de s'épanouir, de vivre de la récompense, bien vivre et longtemps. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler tous les traumatismes que l'enfant a subis parce qu'il avait une mère surprotectrice? Tu vas me faire ça à moi, ta mère? Tu vas marier cette fille-là, toi? Cette fille, je ne peux pas la voir. Et je vais me faire ça à moi? Et je l'aime, maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des histoires de l'amour, des bêtises. Ceci, c'est parallèle au rôle de l'éducateur. Qu'est-ce qu'il fait l'éducateur? Eh bien, il enlève un petit à l'enfant et il l'éduque. Mais si c'est un vrai éducateur,
dès que l'enfant est éduqué, eh bien, il s'en va. Il part, il est libre. Tu as bien dit, dès que l'enfant est éduqué. Oui, donc, oui. donc, tant que la mère couvre les oisillons, ils ne sont pas encore à même de se débrouiller dans Encore une fois, ce que le texte nous dit, c'est que la mère n'est pas en train de couver les oisillons. Une mère ne veut pas couver des oisillons, elle couve des œufs. Okay. Les œufs, ils sont devenus oisillons et la mère, elle est encore là-bas. Tu vois, l'enfant, il peut sortir, il peut grandir, il peut voler. Non, il est castré, ce gosse-là. Ouais, mais tu sais, les œufs peuvent éclore tout de suite après. Donc attends un petit peu là. Il est clair que dans la liste d'épiceries que je peux manger, il y a aussi des œufs. Donc, ils sont faits pour consommer. Les oiseaux aussi sont faits pour consommer. Mais là, c'est arrivé à un premier stade. C'est une matrice qui empêche une valeur de s'épanouir. C'est le rôle de l'éducateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a une paracha à partir de la naissance de Moïse où il n'y a pas le nom de Moïse. Ve'ata tetzavé ben Israël. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moïse? On nous dit parce qu'on l'a lit la semaine de la mort de Moïse, le 7 Adar. Mais le fait qu'il n'y ait pas le nom de Moïse, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Moïse. Il n'a plus besoin d'être là. Quand est-ce que j'ai réussi mon rôle de prof? C'est lorsque l'élève, il est capable de faire sa dérivée tout seul, de tracer ce qu'il a tracé tout seul, etc., etc., etc. C'est là que je suis, comme tel, satisfait de mon boulot et je m'en vais. Bye. De la même façon pour les enfants. On leur a donné tous les outils qu'il fallait, on ne peut pas rester à les coacher toute notre vie. Si on reste dessus, encore une fois, ça crée les traumatismes dont on a parlé tout à l'heure. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch a un très joli chidouche. Il nous dit, regardez la mitzvah qui vient juste avant. La mitzvah qui vient juste avant, c'est l'interdiction pour un homme de porter des vêtements de femme et pour un homme, une femme de porter des vêtements d'homme. Il y a un rôle, il y a le masculin et le féminin, ça existe chez nous. Et il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire quoi que la femme doit porter des vêtements de femme? Ça doit être qu'elle doit être tsniout. Elle apprend quelque part à se mettre en retrait, même si c'est elle qui dirige les opérations. Et on le sait tous très bien. Elle conserve ce qu'il y a à conserver. Et elle oriente dans quel sens il faut aller chercher le reste. Ça, ce qu'on nous dit, le lien que fait Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, c'est obliger la mère à une forme de tsniout. C'est quoi tsniout? C'est une forme d'abnégation. Je me retire un peu pour laisser la place. Autrement, si on, mini parenthèse, c'est quoi la définition du féminin? Eh bien, c'est un être qui est d'essence supérieure et qui se met en situation inférieure par le biais de la tsniout. Je répète, un être d'essence supérieure, vaï ben Hachem, Dieu a construit la femme, elle a bina, elle a le discernement. Mais si l'être d'essence supérieure reste en situation supérieure, l'autre il est mort, il est écrasé. Il n'y a qu'à voir combien de... Pardon? Oui. Et qu'à voir combien de dégâts il y a eu chez les sexologues après l'émancipation de la femme, après la révolte féminine. Les gars étaient... Enfin, les gars. Il y a eu un niveau de castration nationale qui est patent. C'est ça ce que la femme dit le matin, chez Asali Kirsono. Ça ne veut pas dire, mon Dieu, tu m'as fait comme tu m'as fait, merci quand même. Pas du tout. Chez Asali Kirsono, je suis moi dans le ratson de Dieu. Je suis plus proche, moi, la femme, de la volonté de Dieu. Et l'homme qui dit chez Nisha. Parce que quand je réalise
tout ce que j'ai à faire, si en plus tu m'enlèves les mitzvot dont la femme est dispensée, il va manquer quelque chose pour avancer. Et on parle encore une fois, je parle du principe masculin, du féminin, je ne parle pas des hommes et des femmes présents ici ou ailleurs. Il y a plus des êtres qui sont plus du côté masculin et des femmes et des hommes plus du côté féminin. C'est une paracha, si vous voulez. C'est parallèle à la neshama, l'âme. Elle est prisonnière du corps. C'est l'enfant qui est couvé par la mère. La neshama, c'est les enfants, ce qu'il y a à faire, et la mère, c'est le corps. Mon instinct, si vous voulez, eh bien, il va à l'encontre de ma neshama. C'est ce que la Gemara va nous dire quand elle va dire Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Dieu a façonné. Et la Gemara va remarquer que le Vayitzer, il a 2 fois la lettre Yod. Elle donne plusieurs réponses. Une d'entre elles, c'est qu'elle se dit l'homme, c'est Hoili mi Yitzri, Hoili mi Yosri. Malheur à moi du côté de ma Yitzri, de mon instinct, et malheur à moi du côté de mon créateur. Si je obéis à mon instinct, je trahis mon créateur, et si je suis mon créateur, c'est mon instinct qui est brimé. À ce propos-là, c'est intéressant de voir que dans cette page de Gemara qui parle des 2 Yud de Vayetzer, le penchant au bien, le penchant au mal, les 2 Yud, et puis les contraintes que j'ai, moi avec la société, moi avec autrui, moi, etc. C'est une atmosphère épouvantable, cette atmosphère-là, que la Gemara apporte sur les 2 Yud de Vayetzer. C'est grec, c'est pas juif. C'est tragique. Sauf que chez nous, il y a une manière de s'en sortir, c'est que juste après, et la Gemara s'arrête comme ça, mais juste après, elle nous raconte que Dieu, il façonne la femme, il amène à l'homme, il se marie. Ça veut dire que la mitzvah par excellence, ou ce que Dieu veut et ce que l'homme veut, c'est la mitzvah du mariage. Je l'aime, elle m'aime, on a envie d'être ensemble. Eh bien, c'est parfait. Dieu est d'accord. Ça résout tous les conflits. Après ça, il faut continuer à vivre ensemble, il faut s'arranger. On a plein de conseils pour ça, mais l'idée, elle est là. C'est clair là? Alors, allez-y. Par rapport, il faut quand même remarquer que c'est assez inattendu comme conclusion. Hein. Et c'est clair, c'est dans le texte. La miséricorde, elle s'adresse au nid de l'oiseau, pas à la mer. Pourquoi? Parce que je raccroche et je meurs. Vous connaissez tous l'histoire. Mais quand on lit le texte ou quand on lit la traduction, ça dit tu peux prendre les enfants et tu dois laisser aller la mère. Prendre les enfants, on comprend, on a toujours compris que c'était pour les manger, que c'était pour et prendre les œufs pour les manger aussi. Ok, et là c'est complètement différent là. Sauf que la traduction n'est pas fidèle. Le texte dit Lo tikach ha'em al habanim. Ne prends pas la mère alors qu'elle est sur l'enfant. Mais ça veut dire maintenant ne prends pas à la fois et la mère et l'enfant. Et elle explique par la suite Shaleach teshalach, renvoie la mère. Mais c'est par miséricorde. Pardon? C'est par miséricorde. Je recommence tout. Sylvie, hein? Non, parce que il y a la castration et puis il y a la miséricorde. C'est 2 choses différentes. Non. La miséricorde, oui, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles miséricorde? La miséricorde par rapport à qui? À la mère ou aux enfants? La mère d'abord. Eh bien non, justement.
Parce que si c'est à la mer, comme on l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, si c'est à la mer, tu ne touches pas. Tu as une mère qui est en train de couver ses gosses, laisse-la tranquille et passe ton chemin. Va au marché acheter tes œufs et tes poulets. La miséricorde, c'est une fausse miséricorde. C'est la mère qui, par miséricorde pour ses enfants, les empêche de vivre. Je les aime tellement que je les mangerai. Ben, et tu les manges, ils ne sont plus là. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Achlecha Me'artzecha? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'Achlecha Me'artzecha? Tu t'en vas, tu laisses tout en arrière. Ben, l'Achlecha Me'artzecha, ça veut dire il faut que tu coupes les ponts. C'est la même chose. Je vais te dire comment je peux voir le lien, et je vais prendre l'idée à Marc-Alain Ouaknin. Qu'est-ce qu'il dit, Marc-Alain Ouaknin? Il dit que le rapport mère-enfant, c'est un rapport de causalité et effet. Cause et effet. La mère, c'est la cause, les enfants, c'est les effets. Oui. Alors, il faut sortir de ce cercle infernal, rapport de causalité. Donc, quand tu es encore à Haran, là-bas avec Abraham, tu es coincé dans le système. Alors, quitte ce système-là, pars et pars pour toi. Alors, lech lecha, quand tu pars pour moi, tu pars aussi pour toi. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Comme l'a dit Nachmanide, comme l'a dit Maïmonide, tu vas te forger une carapace qui ne sera pas, comment dit-on, Arzalide, cruelle. Tu ne seras pas cruel. Par la suite, tu vas développer une forme de miséricorde. Tu ne peux pas voir quelqu'un abuser de quelqu'un. Cette mère-là, elle abuse de ses gosses. La Torah te dit, ne laisse pas cet abus-là se réaliser. Renvoie la mère. C'est clair que si on parle de miséricorde, si on parle de la miséricorde au sens où on l'entend, tu touches pas. Passe ton chemin, va-t'en. Tu n'as pas vu ce nid-là. Non, tu l'as vu ce nid-là et tu as vu qu'il y avait une mère castratrice devant toi. Libère les gosses. C'est sur le nid que Dieu a, c'est du nid que Dieu a pitié. C'est pas de la mère. Il a pitié de ces malheureux gosses qui sont en train de se faire. Ça va? Tu voyais un autre lien avec les Recha, Sylvain? Non, je réalise qu'il y a un parallèle. Bon, mais encore une fois, bon, là où tu es, bon, ça c'est. Comme ça, ce qui me vient tout de suite, c'est ça. Là où tu es coincé. Rapport de cause et effet. Tu vis dans un monde idolâtre, très bien, tu risques. Est-ce que ça a un rapport aussi avec la nature? C'est naturel. Tu interviens contre la nature. Non, parce que toutes les natures ne sont pas comme ça. Toutes les mères ne sont pas castratrices. Tu es tombé sur une mère castratrice. Si la mère avait fait son boulot, elle a pondu les œufs et il y a des oisillons qui ont commencé à éclore. Ça y est, je les laisse, je m'en vais. En général, les animaux abandonnent leurs enfants, mais rendus à un certain âge. Mais celle-là, non, elle est encore là, elle est coincée avec eux. Mais bon, on n'est pas. C'est une belle idée, mais et puis on n'est pas dans un cours de biologie, mais le comment dire, l'oisillon, il n'est pas capable de se nourrir encore. Il a besoin de sa mère jusqu'à un certain truc. Puis la nature, elle est bien faite. Puis à un moment donné, il s'en va. Si la mère. On peut parler de mère castratrice chez des oiseaux. Oui, c'est clair. C'est bien clair dans les textes, puisqu'on parle de Ephraim, Betsim et Banim par la suite. Donc, il manquait une dimension, tu comprends? Il manquait la dimension. Au départ, c'est les œufs et les oisillons. Et à la fin, la mère, elle est sur les Banim. Elle les empêche de devenir Banim. C'est une lecture, hein. C'est une lecture. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que parce qu'ils sont appelés banim, qui sont pas, c'est comme s'ils sont pas épanouis, ils sont encore banim. Si on voyait la mère
aller chercher de la nourriture et la déposer dans le nid pour nourrir ses enfants, on n'aurait pas à se passer cette discussion-là. Le problème, c'est que l'otika haem al habanim, la mère, elle est au-dessus, elle ne lâche pas. Ok, c'est ça la clé, c'est vraiment le alabani. Oui, mais non, mais la mère attention au vocabulaire. Hélicoptère. La mère hélicoptère. Oui, non, mais c'est pas une mère hélicoptère, c'est une mère qui est là. Elle est toute là. La mère juive, on la reconnaît au fait que quand l'enfant, au milieu de la nuit, il va aux toilettes, il revient, son lit, il est fait. Alors, vous voyez à quel niveau le Talmud travaille maintenant. Hein. Oui. Et je voudrais vous dire que dans cette logique de la page talmudique qu'on vient de voir, on a deux types d'explications. On a le premier type d'explication, c'est Matil Kina B'Maaseh Bereshit. Il crée une jalousie dans l'œuvre du monde. Et quand on dit Midotav, les midot, les mitzvot que Dieu nous donne, c'est une gezerah, la gezerah par excellence. La gezerah par excellence, c'est le chok de la paradouma. Et on dit on ne comprend pas. Mais c'est pas vrai qu'on ne comprend pas, on connaît. Il y a un ta'am à ces mitzvot-là. À toutes les mitzvot, il y a un ta'am à notre niveau. Le vrai ta'am, on ne le connaît pas. Mais il y a des mitzvot à notre niveau qu'on comprend, on est le ta'am. Et pour la paradouma, que nous dit Rashi, Zot Chukat Torah. C'est ça le hok, la décision de la Torah. Hashem Natan Hashem, l'Ibn Israël. Et le Haïm va nous dire, ce qui est incompréhensible, c'est que Dieu a donné la Torah à Israël. Et les autres? C'est pour ça que Rashi va nous dire, parce que le Satan et les nations du monde vont dire à Israël, c'est quoi cette mitzvah-là, bidon? Elle rend impurs les purs et elle purifie les impurs. C'est quoi ça? Et puis la réponse est, nous on ne sait pas. Dieu nous a dit de le faire et on obéit. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait quand même qu'il y a un sens à ces mitzvot-là. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Eh bien, on leur dit, vous avez raison, on vit dans un monde d'impureté, un monde qui est plein de morts. Et par conséquent, si on est dans ce monde-là, on ne peut pas se purifier de cette chose-là. Mais Dieu nous a donné un truc à nous. Pourquoi on ne sait pas? Et pourquoi on dit on ne sait pas? Et parce que si on leur dit qu'on sait, Matil Kina B'Maaseh Bereshit. On vient de créer encore, vous voyez, la même idée qui fait qu'il n'y a pas le bon Dieu des Juifs et le bon Dieu des autres. Non. Dieu, c'est le Dieu des Juifs et des non-Juifs. Les Hukim n'ont pas été donnés aux nations. Elles ont le droit de se plaindre. Pourquoi? On ne sait pas. Nous, on nous a dit, on fait tout ça. Donc, chez nous, on n'a pas le concept hors de l'Église pour le salut. Non. Ça, c'est il y a deux mots. C'est une religion universelle et une religion universaliste. Oui. Religion universelle, c'est hors de l'Église ou de l'islam, point de vue. Chez nous, c'est une religion universaliste, un monothéisme intégral. Dieu a créé le monde. Dans ce monde, il y a des juifs, il y a des goïms. Et il y en a dans ce monde-là, qui ont décidé de faire, de prendre le projet de Dieu à bras le corps. Alors, je ne sais pas si moi, la première fois que je suis tombé sur cette explication de Manitou, bien sûr, eh bien, j'étais très, très, très content. Et je trouve que c'est une cohérence dans le texte, en tout cas, imparable. On ne peut pas parler de miséricorde pour la mère. Par contre, les enfants, ils en ont besoin. Mais c'est quand même dur. Quand les enfants, tu sais, c'est un exercice intellectuel.
Mais quand t'es gosse, c'est difficile. Je t'entends mal, Sylvain. Je disais, c'est un raisonnement intellectuel et non pas, comment dirais-je, d'un point de vue intellectuel, tu as raison, mais d'un point de vue émotionnel, c'est difficile d'accepter. Tu vois une mère battre ses enfants. Ah non, non, non. Non, 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 ne me dis pas, non, ne me dis pas, non, 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 non. Je t'ai pris un exemple que je transpose maintenant. Ok, ok. Parce que là, j'ai une matrice qu'on vient de nous donner ici, je comprends, mais je transpose. Tu vois, on va dire une mère, etc., maltraiter ses enfants. Tu n'as pas la DPJ. Oui, c'est pas la mère des enfants, très bien. Mais c'est la même chose ici. Elle empêche cet enfant de grandir. Je ne parle pas des sévices qu'elle devait subir à part ça. Elle les maltraite. Tu es un bon arrière, tu ne sais rien faire, va sortir les ordures et faire la vaisselle. Et ce sont des métaphores, tout ça. Mais encore une fois, qu'est-ce que nous dit la Gemara ici? Le texte de la Torah d'abord. Elle nous dit on a une mère castratrice. Oui. Libère les gosses. Mais excuse-moi. Une seconde, Sylvia. Je ne comprends pas que tu dis c'est dur. Mais au contraire, quand tu vas séparer la mère de ses gosses pour les mettre dans des foyers d'accueil, mais c'est dégueulasse ça. C'est mieux qu'ils restent sous la mer et prendre des coups tous les jours. C'est du même ordre. On vient de transposer, c'est tout. Tu te rends compte? Il a appelé à la DPJ et ils ont séparé la mère des gosses. Heureusement qu'il a appelé à la DPJ. Oui. Il faut placer la miséricorde à la bonne place. Tout à fait. La mère va se plaindre, on m'a enlevé mes gosses. Ah oui, mais ça, c'est tes gosses à toi. C'est comme ça qu'on traite ses gosses. Oui, Sylvia. Moi, je reviens au début du texte. Tu rencontres par hasard un nid d'oiseaux et la mère est là, elle les couve, etc. Avant de prendre les oiseaux, tu renvoies la mère. Et donc, l'accent est mis sur le fait qu'on veut prendre les oiseaux. Non. Mais encore une fois, non, on reprend le texte. Lotika ha'em al habanim, ne prend pas et la mère et les enfants. C'est ça, tout à fait. Comment tu veux faire? Tu as envie de manger, tu veux une omelette, tu renvoies la mère. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie mère. Alors, tu vois, déjà, on a déplacé un petit peu On n'a pas déplacé. Tu veux prendre les œufs pour manger. D'abord, tu n'es pas sûr que tu veux les manger, premièrement. Deuxièmement, tu veux peut-être les oisillons, tu veux peut-être les mettre dans un poulailler pour les vendre ou les manger dans 3 mois. Encore une fois, le texte ne prend pas la mère pendant qu'elle est en train de maltraiter les enfants. En même temps, renvoie la mère, laisse les enfants grandir. C'est le pshat. Ne prend pas à la fois et la mère et les enfants, premièrement. Deuxièmement, ne prend pas la mère au détriment des enfants. Pendant qu'elle est sur les enfants. Mais c'est évident que dans cette optique, tu as raison. C'est pas moi, c'est la Torah. Je dis pas toi. Non. Je vais vous dire une chose, une phrase de Manitou qui est très importante. Ce n'est pas parce que la Torah le dit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que la Torah le dit. Ah, ok. C'est une situation, quand j'ai parlé des enfants en foyer d'accueil, c'était très clair. On n'hésiterait pas à appeler le DPJ pour libérer les gosses. Ah, ça va faire de la peine à la mère, des peines comme ça. Dis-moi, Joe, je vais te poser une question. Très dur. Très dur. Tu as vu le film Le choix de Sophie? Oui. Je crois que oui, rappelle-moi rapidement. C'est très simple. C'est une mère qui a 2 enfants dans le, si tu veux avoir le camp de concentration, et l'officiellement demande à la mère de choisir
lequel des enfants va rester avec elle, lequel des enfants va être séparé. Sophie's Choice. Sophie's Choice, oui. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est à un moment donné, tu dois séparer un des enfants de la mère. Ouais, mais bon, ça c'est un drame, ça. C'est Oui. un drame. Ouais. Le drame, c'est lequel je tue en premier. Non, je comprends, j'essaie de trouver un parallèle. Non, parce que apparemment, je me rappelle pas du film, mais apparemment, la mère de la Sophie en question, elle adore ses deux enfants autant l'un que l'autre. Et elle regarde avec quel plus faible, elle décide lequel qui est le plus faible, qu'elle doit protéger, et lequel qui est le plus fort, qui a le plus de chances de survivre en disant oh, et c'est lui qu'elle a dit, je prends celui-là. Ouais, c'est un petit peu tout ça là. Non, bon, là on est dans un cas où la mère veut. Non, je comprends, ça te fait penser à cette histoire-là. La mère, tu parles de la mère et de l'enfant. Oui. Encore une fois, la mère dont on parle ici, c'est une mère quelque part qui est un peu indigne. Oui. Une mère qui ne laisse pas les enfants grandir. Eric, mets-toi en mute. Il l'a fait, ça y est. Ça va? J'entends que c'est surprenant, mais si on y réfléchit bien, c'est d'une logique imparable. Tout à fait. Et on apprend en passant quel est le ta'ameh mitzvot, quel est le sens des mitzvot. Donc, tu as l'obligation d'intervenir. En fait, ce que tu dis, c'est une obligation d'intervenir dans une situation comme ça. C'est la DPJ, en fait, c'est ça. Ben absolument, oui. Non, mais une deuxième dimension, si vous voulez, c'est parce que si je vais commencer par ça au début du cours en vous disant, oui, c'est une mitzvah qui est très dure. La mère, la pauvre, cette pauvre mère, toute notre sympathie va vers la mère. Alors qu'on s'est planté, on ne sait pas lire. Et les motivations de la mitzvah, c'est pour nous apprendre, nous, à ne pas être cruel. Bien sûr qu'il y a la dimension que la mère, je vais l'envoyer loin pour ne pas qu'elle voie les enfants quand je vais les prendre. Bien sûr qu'il y a cette dimension-là. Mais elle est secondaire. Parce que maintenant, je veux m'occuper des enfants. C'est les enfants qui souffrent. Tant que la mère, elle est sur les gosses, les enfants, ils souffrent. Et la mère souffre, elle est bien. Moi, je suis une bonne mère, je suis derrière mes enfants, ils sont là. Mais le gosse, il va crever, il va étouffer. Alors, libère le gosse. On voit la mère. Oui, Daniel. Alors, sans rentrer dans la halakha, mais si par exemple, tu rencontres comme ça, sur le chemin, au hasard, un nid avec un oiseau qui est en train de couver, et il n'y a que des œufs, il n'y a pas d'oisillons. Alors, est-ce que ça s'applique ou pas? Pour moi, il n'y a plus l'histoire de la mère castratrice. Il y a que des œufs. Touche pas les œufs. Laisse-les éclore. C'est une bonne question. Je ne connais pas la halakha. Je ne sais pas s'il y a une halakha. C'est une halakha claire. La thèse dit Eprohim au Betsim. Alors, s'il y avait simplement des œufs, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Bon point. En toute logique, c'est pas ce cas-là que la Torah veut. On n'a pas parlé de. Mais c'est un excellent point. Oui, absolument. Le thème Ephraim ou Betsim. Je ne peux pas répondre. Mon instinct serait de dire on ne touche pas. Parce que laisse la mère les couver. Oui. Mais regarde l'ordre. VHM, Robet 7, la mère couvre. À la Ephraim, d'abord les oisillons. Ou sur les œufs. En fait, ce que tu as dit dans l'ordre, ou les œufs, peut-être parce que les œufs sont en train d'éclore. Donc l'enfant est prêt à prendre son envol aussi. Je ne sais pas si c'est des œufs qui sont sur le point d'éclore. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. C'est un thème. Je ne sais pas ce que c'est la par rapport à ça. En général, les œufs, quand tu as un qui commence à éclore, les autres le suivent.
Donc, si tu commences dans ta logique par des oisillons et des œufs, tu peux assumer que ce sont des œufs qui n'ont pas encore éclos, mais qui ne sont pas loin de l'être, puisque certains d'autres. Non, mais ça n'enlève rien à la question de Daniel, ça. Absolument. Si les prohim, ceux qui sont déjà nés, sont partis, moi, je ne toucherai pas. Parce que la salle, les cours, et quand ils ont grandi, dès qu'ils sortent, elle les jette. La logique, ce serait celle-là. Voilà. Mère, la marche là. Alors, mais vous voyez quand même la logique, la structure de toute cette page de Gemara, cette demi-page de Gemara. Hein? En fait, quatre mots sur lesquels on a débattu. Incroyable. Voilà. Et c'est riche quand même. Je trouve que c'est très riche. C'est extraordinaire, c'est qu'on passe 1 heure à débattre de certains concepts auxquels on ne fait pas face dans la journée, tous les jours. On est pris dans mille et une choses, et là, tu arrives vraiment dans la réalité qui te frappe en plein dans la gueule. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Mais ce qui est surtout extraordinaire, c'est que ce qu'on avait lu, on l'avait lu de travers. Tout à fait, c'est ce que je dis. On avait lu de travers. On a misé là. On veut pas que la mère souffre de voir ses enfants égorgés. Ouais. Pas du tout. On veut plus que les enfants souffrent d'une mère qui les asphyxie. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Pas de questions? C'est bon, c'est clair? En fait, c'est que tu devrais laisser les gens s'épanouir quand tu sais qu'ils sont capables. Tu n'as plus besoin de chapeau, tu n'as plus besoin de tuteur, tu n'as plus besoin de Oui, bon, c'est ça. Mais on traite du cas surtout de la personne, de la mère castratrice. Ouais. On parle de la personne qui t'empêche de vivre. Qui t'empêche, oui. Mais quand, ouais. Voilà. J'étais loin de penser à ça. C'est le cas de dire. La mère qui dit j'ai froid, mon fils, mets une écharpe. Bon, allez. Merci beaucoup, Jo. Merci. C'est magnifique. Merci, Jo. Allez. Bye.